Brigitte Bardot est née le 28 septembre 1934 à Paris. Elle est née dans une famille riche. Son père, Louis Bardot, est un industriel qui vient de la haute bourgeoisie catholique. Il est le propriétaire des usines Bardot. Un industriel, c'est quelqu'un qui a une usine. Sa mère, Anne-Marie Mussel, est la fille d'un directeur de compagnie d'assurance. Donc Brigitte Bardot naît dans une famille riche et plutôt traditionnelle. Sa mère voulait être une artiste, être ballerine. Comme elle n'a pas réussi, elle va élever sa fille comme si elle devait être une artiste elle aussi. Elle projette son désir sur sa fille. Et elle va élever sa fille avec une éducation très sévère, stricte et même un peu violente. Donc Brigitte Bardot étudie et vit dans le 16e arrondissement. Le 16e arrondissement, c'est un des endroits les plus riches de Paris. Si vous dites à quelqu'un « moi j'habite dans le 16e », il va sans doute penser « waouh, cette personne est riche ». Brigitte Bardot est indisciplinée, c'est-à-dire qu'elle n'obéit pas. Indisciplinée, c'est le contraire de disciplinée. Elle fait des bêtises. Elle souffre aussi car ses parents préfèrent sa sœur, Marie-Jeanne. Elle se pose souvent la question de savoir pourquoi elle vit. À 15 ans, elle va apparaître sur la couverture du célèbre magazine Elle. Elle a un style, un regard spécial, sauvage, qui va avoir beaucoup de succès. Elle va recevoir des propositions pour des films et à 18 ans, elle va jouer dans son premier film, Le Trou Normand. Elle va ensuite jouer dans plusieurs films en tant qu'actrice secondaire et elle commence à se faire connaître. En 1956, au Festival de Cannes, tout le monde est impressionné par son apparence, son style. Elle est plus remarquée que certaines grandes stars de l'époque comme Sophia Loren ou Gina Lollobrigida. Le film qui va vraiment la faire connaître, c'est le film « Et Dieu créa la femme ». Alors, vous savez, il y a des films qui sont très connus parce qu'ils marquent leur époque, leur temps, pour leur innovation technique ou leur style différent. Eh bien, pour le film « Et Dieu créa la femme », c'est ça. Le film n'est pas incroyablement bien, mais il va marquer une époque. Ce film va vraiment être comme une bombe à l'époque. Un véritable choc dans la société. Car c'est la première fois en France et dans d'autres pays où l'on va voir une femme exprimer ses désirs et son envie de liberté aussi simplement, aussi librement. Le personnage principal se fout de tout, des règles de la société, des gens. Elle veut juste être libre et à l'époque, la France est encore très traditionnelle. La pratique religieuse est assez forte. Il y a aussi beaucoup de scènes où Brigitte Bardot est nue. Et en France, comme aux États-Unis, le film va être censuré et va créer beaucoup de polémiques. Mais le film va aussi être un énorme succès. En France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Alors pour nous, aujourd'hui, c'est normal de voir au cinéma une femme faire ce qu'elle veut, utiliser ses charmes pour avoir ce qu'elle veut, mais dans la société de l'époque, pas du tout. Surtout que le personnage est montré de façon positive dans le film, alors qu'avant cette époque, ce genre de femme était vraiment montré de façon négative, comme une prostituée ou comme une pute, comme on dit dans le langage vulgaire. J'ai vu le film et à mon avis, ce qui a vraiment choqué, c'est aussi la façon dont le côté animal de la féminité est mis en avant. Le personnage de Brigitte Bardot arrive à contrôler, à dominer les hommes dans le film et à la fin, elle les rend presque fous.
On n'est pas du tout dans l'image de la femme fragile des films traditionnels. Ce qui m'a marqué dans ce film, c'est comment ce personnage, qui a pu autant choquer à l'époque, est devenu normal aujourd'hui. Je pense qu'il a inspiré de nombreux autres films modernes. Après ce film, Brigitte Bardot va devenir une star internationale. Elle va devenir un sexe symbole mondial et elle va jouer dans de nombreux films. Des milliers de femmes dans le monde vont adopter son style et son comportement. Elle sera un des visages de la révolution sexuelle des années 60.